Mais nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'apporter la parole de Dieu dans ta maison, dans ta vie. Cette parole qui va te permettre de vivre cette semaine au-dessus de tous les obstacles, au-dessus de tout ce que tu vois autour de toi, qui est comme les dangers, la pauvreté, les maladies et tout cela. Tu vois, nous te parlons cette semaine de 2 versets dans la Bible. Nous aimons que tu lises ta Bible. Parce que quand tu ne lis pas la Bible, tu penses seulement ce que nous te disons et tu vas marcher partout avec. Ça ne va pas avoir effet sur toi. Tu dois aussi étudier la parole de Dieu. Notre but est de t'aider à mieux comprendre la parole de Dieu pour que tu lises. Parce que quand tu lis la Bible, elle te lit. La parole de Dieu dit quelque chose de très important. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, verset 12, il dit, mais à celui qui a des connaissances spirituelles, à lui, beaucoup sera donné et il sera béni. Il va avoir en abondance. Mais celui qui n'a aucune connaissance spirituelle, même ce qu'il pense avoir, lui sera enlevé. Matthieu 13, verset 12. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus était avec ses disciples. Il parlait avec les pharisiens et tout. Il avait une conversation, mais il leur parlait en parabole. Quand il s'est retourné avec ses disciples, il a dit que non, vous avez la possibilité, vous êtes bénis de recevoir la parole du royaume. Parce que à vous, il a été donné à vous de connaître le mystère du royaume. À vous, il a été, Dieu vous a choisi pour vous faire connaître le mystère spirituel. Qu'est-ce que Jésus disait là? Jésus lui dit ça parce que tout ce que Jésus disait, il a dit que sa parole est vie. Parce qu'aujourd'hui, Jésus ne vit plus. Mais toi, chrétien, tu vis. Tu es Jésus partout où tu vas. Ne baisse pas ta tête. Tu es Jésus partout où tu vas. Plus tu as la connaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Il a été arrêté pour que toi tu ne sois jamais arrêté. Il a porté les maladies. En fait, ce que je veux dire, il a porté toutes les conséquences du péché sur lui. Et il est allé à la croix et il est mort avec. Afin que toi, maintenant, tu ne puisses plus vivre sous la puissance du mal, sous la puissance de l'esprit du mal pour aller faire de mauvaises choses. Mais que tu deviennes juste devant Dieu. Et dans cette justice-là, plus tu continues à comprendre que Jésus-Christ a fait ces choses-là pour toi. Tu lis Ésaïe 53, Ésaïe 54, tu lis ça dans ta Bible. Tu lis ce que Jésus a fait pour toi. Tu lis la parole de Dieu, tu grandis dedans, tu vas comprendre que, premièrement, tu es un homme spirituel ou une femme spirituelle. Parce que Dieu t'a fait à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas le Saint-Esprit, tu ne vois pas les démons. Mais toi, Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Et comme il habite en toi, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Jésus partout où tu vas. Donc, quand tu déclares que j'arrive à cet endroit maintenant, il y a la paix dans ce lieu. Il y aura la paix. Quand tu es quelque part, tu déclares que le sang de Jésus couvre cet endroit. Les bonnes choses vont s'arriver. Quand tu arrives quelque part, ou alors tu es en train de passer en route, tu vois les gens qui sont dans l'accident, tu dis, oh, je déclare que personne ne va mourir. Les anges de Dieu s'en vont travailler pour que tous les gens qui ont eu l'accident, personne ne meure. Tu vois, je te donne juste des exemples du pouvoir que Jésus t'a donné. Donc, plus tu grandis dans ce pouvoir, tu deviens quelqu'un qui apporte des solutions partout où tu vas. La parole de Dieu nous dit aussi ici, là, dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, que béni soit le Dieu de notre Père, de notre Père et Sauveur Jésus-Christ, le Messie, qui nous a bénis en Christ avec toutes les bénédictions spirituelles qui nous sont données par le Saint-Esprit dans les lieux célestes.
Donc, tes bénédictions sont dans les lieux célestes parce que c'est spirituel. Mais pour que ces bénédictions se manifestent dans ta vie, tu dois les déclarer. Parce que tu es un être spirituel. Je te le répète, ce n'est pas ce que tu vois devant toi qui est ton identité. Ton identité, tu es un homme spirituel. Quand tu arrives quelque part où les gens sont des sorciers, des marabouts, tout ça là, ils tremblent, ils ont peur de toi. Mais c'est toi, à cause de ton ignorance, de ton identité, que parfois tu laisses les choses. Non, ça ne veut pas dire que les attaques ne vont pas venir. Mais quand les attaques, tu dis qu'au nom de Jésus, je condamne cette chose. Ça ne va pas se manifester dans ma famille. Au nom de Jésus, je condamne cette chose. Ça ne va pas se manifester dans mon quartier. Au nom de Jésus, je commence cette chose. Elle ne va pas se manifester dans mon pays. Au nom de Jésus, mes enfants sont protégés. Quand ils vont à l'école, ils rentrent en paix. Le mal ne va pas les toucher. Tu pries comme ça pour ta femme, pour tes enfants. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné toute cette armature. Mais elle est en esprit. Voilà pourquoi il t'a cité tout à l'heure que tu ne vois pas les démons. Tu ne vois pas les anges non plus. Mais quand tu déclares quelque chose, les anges arrêtent le démon de ne pas agir sur toi, ni sur tes enfants, ni sur ta famille, ni sur ton pays, ni sur ton quartier. Tu vas me demander que me faire ça jusqu'à quand je vais le dire. Jusqu'à ce que tu vois les résultats. Jusqu'à ce que les choses changent. Donc tu vois, c'est dans ta bouche. La parole de Dieu dit ici là que à celui qui a, beaucoup lui seront donnés. À celui qui n'a pas, même ce que tu as, ce sera pris. Les chrétiens doivent bien vivre. Mais si toi, tu es là, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu dis que tu es chrétien, tu vas perdre. Mais comme tu grandis dans la révélation de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, plus te sera donné la bénédiction, la paix et la joie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, fais un effort. Dis le Seigneur Jésus, je te remercie. J'ai appris que c'est toi seul qui es venu dans ce monde pour me sauver. Par ta mort et ta résurrection, tous les autres là, ils sont morts, condamnés à ressusciter. Toi seul es ressuscité. Donc tu es mon sauveur. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte. Je donne ma vie entre tes mains. Je sais que tu as pardonné tous mes péchés. Maintenant, je t'accepte comme mon sauveur. Je reçois ton esprit aujourd'hui. Que ton esprit me guide, ouvre mes yeux sur ce que tu as fait pour moi. Si tu as fait cette prière, je prie que le Seigneur te conduise dans une église dans laquelle on va t'enseigner ce que le Seigneur a fait. Je prie que le Seigneur te bénisse, que le sang de Jésus te couvre, toi et ta famille, cette semaine, au nom de Jésus.